et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons d'entendre dans le premier évangile du jour ce qui est toujours pour notre nature pécheresse et rebelle une forme de scandale. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Soyez comme notre Père dans les cieux qui est bon même avec les ingrats et qui fait lever le ciel, nous dit-on par ailleurs dans l'Évangile, à la fois sur les méchants et sur les bons. Il n'y a rien de plus difficile pour nous que de comprendre pourquoi il faudrait tendre l'autre joue, pourquoi il faudrait pardonner ceux qui nous ont fait du mal, pourquoi on ne peut être véritablement chrétien si nous suivons le Seigneur qui sur la croix nous dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». C.S. Lewis disait « Le pardon semble une idée magnifique à tout le monde jusqu'au moment où on a réellement dans notre vie quelque chose à pardonner. » Et ainsi on constate dans notre propre cœur que cela fait partie véritablement des choses les plus difficiles et les plus incompréhensibles dans ce que nous demande le Seigneur que de faire du bien à ceux qui nous font du mal, à ceux qui nous font du mal, à renoncer à la vengeance, renoncer même au ressentiment. Et pourtant, on sait très bien, pour être pécheurs, si nous sommes un peu conscients de nous-mêmes, si nous avons une conscience que nous avons sans cesse besoin de pardon. Il est trop facile de ne pas pardonner en se disant orgueilleusement « mais moi cette faute, je ne l'aurais pas faite. Moi ce péché, je ne l'aurais pas commis. Moi cette insulte, je ne l'aurais pas prononcée. » Pour autant, chacun de nous, dans notre vie, lorsqu'il est de l'autre côté de la barrière du jugement, lorsqu'il a été pris en faute, il s'est laissé aller à un péché, eh bien, il attend, il a besoin, et la chose qu'il réclame le plus, c'est non pas l'intransigeance, mais le pardon, mais ce cœur aimant du Père qui, dans la parabole du Seigneur, reçoit le Fils prodigue lorsqu'il revient d'avoir dispersé dans la folie tout son héritage. Le Père ne le condamne pas, le Père le reçoit dans ses bras. Dans son cœur de Père, le Père tue le veau gras pour lui, plutôt que de lui reprocher tout le mal qu'il a fait, pour autant, en tout cas, qu'il s'en repente. Et pourtant, le Seigneur ne nous parle pas seulement des gens qui nous ont fait du mal, que nous devons pardonner s'ils s'en repentent. Il nous parle même des méchants, tout court, même de ceux qui nous font du mal et qui ne s'en repentent pas, qui restent englués dans le mal qu'ils nous font, qui restent persuadés d'avoir eu raison de le faire. Eh bien, dans ces cas-là, le pardon que nous devons leur donner, c'est une délivrance également pour nous. En effet, la colère, le ressentiment, la haine que l'on peut ressentir, finalement, c'est nous qui en sommes victimes. Ce sont des poids sur notre cœur. La colère, a dit quelqu'un, c'est une punition que nous nous infligeons à nous-mêmes pour la faute d'un autre. Ainsi, lorsque le Seigneur nous dit que son joug est léger, eh bien, c'est également pour ça. Ce n'est qu'en aimant les autres comme le Christ les a aimés que nous pouvons alléger notre cœur. Il n'y a rien de plus lourd qu'un cœur rempli de jalousie, d'envie, de haine, de défiance, de ressentiment. Tout cela, c'est des choses qui, non seulement ne sont pas bonnes, mais suscitent en nous un malheur, une tristesse, une angoisse profonde. C'est pour nous libérer que le Christ nous demande aussi de nous pardonner, de prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous font du mal. Le Seigneur l'a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous attendre à ce que notre vie soit simple et facile. Il y aura toujours des gens qui nous en voudront d'être chrétiens, qui nous en voudront de suivre le Christ, qui feront tout pour pour nous mettre des bâtons dans les roues, ou simplement qui seront malveillants vis-à-vis de nous à cause de notre foi. Le Seigneur nous le dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est une bénédiction que d'être poursuivi, que d'être persécuté par le monde, car le prince de ce monde, nous savons qui c'est. C'est celui qui, nous l'a dit tout à l'heure, le Seigneur a été vu par Dieu tombant du ciel comme l'éclair. C'est celui que a envoyé aux enfers le saint archange Michel. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire. En effet, aujourd'hui, 29 septembre du calendrier ecclésiastique, se rencontrent deux fêtes extraordinaires, très très importantes pour nous, orthodoxes
de Gaule orthodoxe de France. La première, c'est celle de Saint Michel Archange, le protecteur de notre patrie, après avoir été le protecteur d'Israël, qu'il a guidé sous forme d'une lumière et d'une nuée lorsque Moïse traversait à pied sec la mer Rouge et qu'il a traversé, qu'il est allé vers la terre promise. C'était Saint Michel qui guidait le peuple d'Israël et suivi par Moïse. C'est devenu donc le protecteur de notre peuple. Dès le baptême de Clovis, le pape Anastase a envoyé la protection spéciale de Saint Michel sur le roi Clovis, fraîchement baptisé, car il était le seul à défendre la foi orthodoxe de Nicée contre l'hérésie arienne qui avait pris quasiment tout l'Empire à cette époque-là. Et ça a été ensuite confirmé par l'apparition de Saint Michel à Saint-Aubert, quelques siècles plus tard, au 7e siècle, lorsque il a exigé, au 8e siècle, pardon, quand il a exigé la construction d'un oratoire sur le mont qui s'appelait à l'époque le mont Tombe, qui avait été un haut lieu du paganisme et qui a été sanctifié ainsi par la présence de l'archange qui nous défend dans le combat, qui est notre principal intercesseur dans les combats que nous menons contre toutes les puissances des ténèbres. Cette fête, le 29 septembre, elle est spécifiquement occidentale, puisque dans le calendrier issu de l'Empire de Byzance, issu de l'Empire de Constantinople, on fête les puissances angéliques un peu plus tard, mais elle est très importante. Il est très important de la conserver dans notre calendrier, car c'est la plus ancienne, elle existe. Elle a été établie dès le 5e siècle par le pape Gélase. Nous fêtons aujourd'hui également l'invention des reliques de Saint Jean, de Shanghai et de San Francisco. L'invention des reliques dans le vocabulaire de l'Église, ça veut dire le moment où on les a trouvées. Cette figure extraordinaire de notre Église russe hors frontières, qui s'est exilé pour fuir la révolution bolchevique, d'abord en Chine, où il a créé un orphelinat et où il a réussi à miraculeusement nourrir des centaines d'enfants, et parfois après une nuit de prière parce qu'il n'avait plus rien à leur donner. Il y a une anecdote comme ça qui est extrêmement belle dans sa vie lorsqu'il était évêque à Shanghai, et qu'il était à la tête de cet orphelinat. Les femmes qui s'occupaient des orphelins, des femmes russes de l'émigration, de l'exil, sont venues se plaindre à lui en disant Monseigneur, mais c'est terrible ce que vous nous faites vivre parce que nous avons tous ces enfants, toutes ces bouches à nourrir et nous n'avons absolument plus rien à leur donner à manger. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Et là, l'air vraiment préoccupé et miné, Saint Jean est allé prier dans sa cellule pendant des heures après lui avoir demandé mais de quoi auriez-vous le plus besoin? Et elle a répondu au moins d'avoine, puisque c'était de l'avoine qu'on leur donnait. Essentiellement, c'était le plus pratique à l'époque. Et le lendemain matin, un homme avec un accent anglais vient sonner à la porte de l'orphelinat et vient expliquer qu'il est représentant dans une société qui fait de l'avoine et qu'il a beaucoup de sacs, de kilos d'avoine qu'il peut offrir aux orphelins afin de les nourrir. La vie de notre Saint Jean est remplie de miracles de la sorte. Il a évité un ouragan sur une île sur laquelle il s'est arrêté. Et on le connaît sous le nom de Shanghai ou de San Francisco, mais il a également été évêque de Bruxelles, il a également vécu en région parisienne. Il est allé partout où on avait besoin de lui dans l'immigration russe, et pourtant il a été celui qui a le mieux compris le besoin qu'avait la France de retrouver ses racines orthodoxes. Ainsi a-t-il insisté auprès du synode hors frontières pour intégrer tous les saints occidentaux, tous les saints français notamment, dans le calendrier liturgique russe, Saint-Martin, Sainte-Geneviève, Sainte-Clotilde, tous ces saints locaux que nous vénérons, qui sont nos pères, et qui étaient oubliés ou inconnus dans les églises de Russie ou de Grèce. Il a insisté pour qu'on les vénérât, il a insisté pour que toujours ce lien soit fait entre le peuple orthodoxe de France et ses pères dont les reliques sanctifient notre sol. Il a été celui qui a le mieux compris ce besoin pour la France de retourner à ses racines orthodoxes d'avant le schisme. Il a été celui qui a le mieux compris également que les usages qui étaient les nôtres
avant le grand schisme, les hymnes d'Occident, les liturgies que nous célébrions sur notre sol, que tout ça était un trésor liturgique qu'il fallait conserver, et que être orthodoxe, ce n'était pas être russe ou grec, c'était simplement être fidèle à la foi transmise par le Christ à ses disciples, puis par ses disciples à l'Église universelle, une, sainte, catholique et apostolique. Puissions-nous, par la protection de Saint Michel, par les prières de notre Père parmi les saints, Jean de Shanghai, de Bruxelles et de San Francisco, puissions-nous garder la foi orthodoxe pure en notre cœur, puissions-nous suivre les pas du Christ qui nous dit de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime, de pardonner tous ceux qui nous offensent, comme le Père pardonne tous les péchés possibles, et puissions-nous régner dans l'union de la Trinité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.